Yo, c'est Bosquetal de boombeachfrance.com. Allez, une petite analyse de village, de base, c'est pas un village, c'est une base, de ATI 983, le tout entre crochets. Ouais, ça me fait penser à l'époque aux cartes graphiques. Je sais pas si ça existe encore, les ATI 983. Alors, une base en forme de pyramide. C'est vrai que c'est une configuration qu'on voit de plus en plus, cette forme pyramidale, mais le problème ici, cher ami, c'est que le QG n'est pas du tout protégé. Dans une pyramide, enfin dans une construction en pyramide pour une base, l'idéal, comme toujours, c'est que le QG soit au centre de ton village. Ici, ton QG qui est de niveau 8, d'ailleurs tu es de niveau 19 avec 94 médailles, je le dis juste, eh bien ce QG niveau 8, il est un peu esselé d'une certaine manière, il est un peu derrière. Donc comme toujours, le très fameux contournement de guerriers, de fusiliers, de tanks, alors à ton niveau je pense pas, mais du moins de fusiliers ou de guerriers, bah là ce contournement il va faire très très mal. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire les troupes? Ils vont arriver par là, et vont passer tranquillement derrière, et vont arriver, et puis boum, et vont tomber sur quoi? Sur une tour de sniper qui est super en retard, niveau 3, et puis sur deux mortiers qui, très franchement, ne sont pas des excellentes unités défensives. Des excellents bâtiments défensifs plutôt. Alors, le gros changement ici à faire en premier lieu, tu as le choix, soit tu rajoutes des unités défensives, des bâtiments défensifs derrière, ici là tu as encore un trou, voire ici je crois que tu en as un petit, tu peux placer une unité là, ou sinon, eh bien, tu rapatries le QG un tout petit peu avant, c'est-à-dire tu le mets à la place de cette réserve d'or et cette mitrailleuse, eh bien tu glisses ton QG pour qu'il soit plus près, par exemple, des deux canons. Parce que si je prends les deux canons ici, ils arrivent à peine dans leur zone de tir à ton QG. C'est-à-dire que si les guerriers sont par exemple par derrière, là, tu vois, ils rentrent pas dans la zone de tir de ton canon. Alors l'autre, je t'en parle même pas. Voilà, c'est la même chose. Alors l'avantage d'une autre façon de cette construction en pyramide, et ça je le dis non seulement pour toi mais pour les autres personnes, c'est que c'est une construction symétrique. On peut le voir ici, on est dans une symétrie, alors je dirais pas presque parfaite, mais une bonne symétrie. Donc du coup quand on a une symétrie, un ennemi aura du mal à savoir par où il va attaquer, parce qu'il va se dire, de toute façon que j'attaque de ce côté-là ou de l'autre côté, bah, ça va être la même chose, je vais tomber sur les mêmes bâtiments défensifs. Donc ça c'est peut-être l'avantage de la symétrie et entre autres de cette construction pyramidale. Alors je reviens aux inconvénients parce qu'il y en a plus malheureusement que d'avantages. Les inconvénients ici, c'est que tu as des bâtiments qui sont complètement inoffensifs et bien que tu as mis en première ligne. Donc ici j'arrive, alors cette fois-ci avec peu importe l'unité, j'arrive ici, je peux détruire 1, 2, 3, 4, 5 bâtiments. Alors la mitrailleuse c'est pareil au niveau 6. Ça fait pas mal. Alors j'entends bien que tu es qu'au niveau 19, donc tu peux pas aller beaucoup plus loin, mais quand même, cette mitrailleuse-là, elle va pas faire beaucoup de mal aux unités qui attaquent. Donc du coup, je vais me rattraper, enfin je vais me récupérer plutôt pas mal de points d'attaque en détruisant ces bâtiments défensifs là. Donc ce que je te conseille à la rigueur, si tu veux absolument faire une pyramide, pourquoi pas la faire dans l'autre sens ou la faire de côté. Voilà, cette construction en triangle, elle a rien de mauvais, hein, je me répète, hein, elle a rien de mauvais. Le seul truc c'est qu'ici tu offres un petit peu des points de victoire faciles à l'ennemi. Donc essaye de réorganiser et de mettre ces bâtiments inoffensifs, ces bâtiments de production, hors de portée de tir des ennemis, ou du moins pas aussi facilement. Alors, l'autre chose que j'ai remarqué, j'étais en train de consulter les statistiques sur le wiki, c'est que pour un niveau 8, tu es quand même pas mal en retard en termes de développement, enfin en termes de niveau de bâtiment. Alors, je passe tout de suite hein, sur l'attaque. Je regardais par exemple, les niveaux de barge peuvent aller jusqu'au niveau 8. Or, tu en as une de niveau, enfin tu en as 3 de niveau 5 et une de niveau 6. C'est quand même assez en retard, donc ça pourrait te faire, je crois, sauf erreur de ma part, gagner un guerrier pour chaque barge. Pareil, cette canonnière elle peut aller jusqu'au niveau 9 quand on a un QG de niveau 8. Donc une canonnière de niveau 9, ça rajoute quand même pas mal de points d'attaque. Et au risque de me répéter, la canonnière c'est vraiment le bâtiment offensif idéal, quoi. Voilà. Autre chose, alors pour repartir sur les bâtiments de production, un bâtiment qu'il faut absolument améliorer dès le départ, c'est le coffre. Alors le coffre, je me rappelle déjà plus, je crois qu'il peut aller jusqu'au niveau 7. C'est-à-dire que tu as 2 niveaux de retard sur ce coffre. Or, comme tu le sais, hein, comme nous le savons tous, le coffre permet de protéger les ressources et puis de stocker des ressources.
plutôt le contraire, de stocker des ressources et d'en protéger. Donc plus ton coffre est amélioré, plus tu vas protéger un gros pourcentage de tes ressources et donc t'éviter des gros vols de ressources. Voilà. Alors après, c'est la même chose pour à peu près tout. Hein. Alors pour les tours de sniper, bon, tu as réussi quand même à avoir une de niveau 8, de niveau 7. Alors essaye d'améliorer celle-ci en priorité. Les gens me demandent souvent qu'est-ce qu'il y a à améliorer comme bâtiment défensif en priorité. Dans ton cas, c'est les tours de sniper en priorité. Surtout celle-ci là qui est niveau 3 qui sert à rien. Et puis les canons. Alors quand je vois un canon niveau 1, ça fait mal. Je crois que tu peux aller jusqu'au niveau 4, il me semble. Un canon niveau 1, ça sert à rien en fait, hein. C'est vraiment de la déco pour le coup. Donc celui-là niveau 1, l'autre était niveau 2, voilà c'est ça. Donc améliore-moi, pardon, hein, ces deux canons et puis ces 4 tours de sniper en priorité. Après les mitrailleuses et les tours de mortier, franchement c'est vraiment pas important. Ça va pas servir à grand chose, hein. Les 2 mitrailleuses niveau 6, bon. Voilà, donc globalement je crois qu'il n'y a pas un seul bâtiment qui est au bon niveau. C'est-à-dire au niveau maximum dans lequel tu peux être face à ton QG. Alors, peut-être que tu essayes plus d'améliorer ton QG que tu n'essayes d'améliorer tes bâtiments. Pourquoi pas? J'en fais partie. Mais quand même, si tu dois améliorer en priorité des bâtiments, fais le maximum sur tes bâtiments défensifs, parce que là, tu dois te prendre des attaques, ça doit faire mal. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as comme statut pour finir? Une énergie de canonnière plus 5, top. Celle-ci, tu la touches pas. Énergie de canonnière plus 8, donc ça te fait 13. Santé des bâtiments plus 5 et dégâts des troupes plus 8. Voilà, donc là, on a 4 statuts de, on va dire finalement d'attaque ou de défense. Bon, t'as pas de statut de production, pourquoi pas, tant que t'as l'air peut-être plus porté sur l'attaque, quoique 94 médailles, c'est pas énorme. Voilà, donc à améliorer en priorité, tu sais quoi faire, tes tours de sniper, tes canons, réorganiser tout ce village, recentrer le QG, et puis voilà, on va dire améliorer au maximum cette construction en pyramide. Voilà, cher Ati 983, si tu as d'autres questions, je suppose que tu en as, n'hésite pas à poser un petit commentaire sous cette vidéo YouTube, ou sur notre forum, je sais que tu y es, ou sur le blog. Pour toutes les autres personnes qui ne sont pas encore inscrites à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à souscrire, parce que je vais essayer de mettre des vidéos, de plus en plus de vidéos, peut-être une par jour, je ne sais pas, une tous les 2-3 jours, dont notamment des analyses de base, comme celle de ce cher Ati 983. Excellent jeu à tous, salut!